Qu'est-ce qui fait de nous des hommes? C'est une question compliquée à laquelle de nombreuses disciplines tentent de répondre, chacune à leur manière. La paléoanthropologie est l'une de ces disciplines. Selon Pascal Pic, la paléoanthropologie, c'est l'étude des origines des humains et de leur environnement. L'étude des fossiles permet d'en apprendre plus sur l'anatomie de nos ancêtres, mais aussi sur leur comportement. Nous pouvons donc en connaître de plus en plus sur ces humains qui nous ont précédés, mais aussi nous découvrir nous-mêmes. On a tous déjà entendu dire que l'homme descend du singe. Non. Déjà, il n'y a pas qu'un seul singe. Il existe 188 espèces différentes de singes et parmi elles, il y a l'Homo sapiens. Ça, c'est nous. En fait, l'homme ne descend pas du singe. Il n'est même pas séparé de cet ensemble d'espèces, mais il en fait bien partie. Alors bien sûr, tous les singes ont un ancêtre commun à partir duquel ils se sont différenciés. Mais cet ancêtre commun, on ne le connaît pas. Il avait des caractéristiques communes à toutes ces espèces, le pouce opposable ou la disposition des os du crâne par exemple, mais il ne ressemblait sans doute pas vraiment à l'une d'entre elles. Parmi tous les singes, nous et nos plus proches cousins faisons partie des grands singes ou hominoïdes. Cette appellation regroupe les gibbons, les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés et les humains. Toutes ces espèces se sont différenciées les unes des autres à des périodes plus ou moins anciennes de la préhistoire et ont ensuite continué à évoluer chacune de leur côté. Ainsi, après la séparation avec les gibbons, le groupe formé des orang-outans, des gorilles, des chimpanzés et des humains s'appelle les hominoïdés. Lorsque les orang-outans se différencient, nous trouvons ensuite les hominides, comprenant les gorilles, les chimpanzés et les humains. Puis, on a le groupe des hominidés, comprenant les chimpanzés et les humains, et enfin, les homininés. Nous faisons donc partie d'une grande famille. Mais notre groupe des homininés, dont nous sommes aujourd'hui les seuls représentants, a lui aussi fourmillé d'espèces par le passé. Ce sont donc ces espèces d'homininés disparues que l'on va découvrir à présent. D'après la datation du plus ancien fossile d'homininés connu actuellement, notre lignée démarre il y a environ 7 millions d'années. Évidemment, cette date est susceptible de changer à la suite de futures découvertes. Ce fossile est celui d'un Sahelanthropus tchadensis. Ce nom vient du fait qu'on l'a découvert au Tchad. Mais on va plutôt l'appeler Toumaï, c'est plus simple, et puis ça veut dire espoir de vie. C'est assez classe. Toumaï, il vivait donc au Tchad il y a environ 7 millions d'années. On y a retrouvé une partie du crâne et de la face d'un individu en 2001. On a aussi retrouvé quelques ossements appartenant à d'autres individus. Il est très difficile de savoir à quoi ressemblaient Toumaï et ses congénères, car les rares ossements retrouvés ne sont pas tous dans un bon état de conservation. Mais il semble tout de même que cette espèce ait été bipède. On connaît quelques autres espèces entre 6 et 4 millions d'années, mais comme pour Toumaï, le peu de traces retrouvées ne nous permet pas d'en savoir beaucoup sur ces premiers homininés. Passons à présent à un genre beaucoup plus connu, les australopithèques. Cela, vous en avez sans doute déjà entendu parler, notamment pour la plus connue d'entre eux, Lucie. Lucie, c'est une Australopithecus afarensis et elle vivait il y a 3,2 millions d'années. Mais des espèces d'australopithèques, il y en a eu beaucoup d'autres, qui ont toutes vécu en Afrique entre 4,4 et 2 millions d'années. Les australopithèques étaient bipèdes mais aussi arboricoles. Enfin, il semblerait qu'ils aient commencé à fabriquer des outils rudimentaires en pierre. Alors que les australopithèques occupent toujours l'Afrique, une nouvelle espèce apparaît. Ce sont les Homo habilis, les premiers représentants du genre Homo. On a appelé ces humains habiles car ce sont eux qui vont généraliser l'utilisation d'outils en pierre taillée, les galets aménagés. La bipédie de ces Homo habilis se perfectionne et c'est peut-être à ce moment-là que le langage articulé apparaît. Les Homo habilis vont vivre en Afrique entre 2,4 et 1,4 millions d'années avant notre ère. Il y a 2 millions d'années, toujours en Afrique, apparaît une nouvelle espèce, Homo erectus. Ils sont parfaitement bipèdes et vont pouvoir explorer de nouveaux territoires, en Afrique et au Proche-Orient, puis en Asie et en Europe. Par la suite, on va avoir sur ces territoires une multitude d'espèces assez proches les unes des autres, et également proches d'Homo erectus. On ne sait pas exactement quels sont les liens entre ces différentes espèces, mais on les regroupe souvent sous le terme générique d'Homo erectus. On trouve donc Homo ergaster en Afrique, Homo erectus en Asie, Homo georgicus et Homo heidelbergensis en Europe et Homo floresiensis en Indonésie sur l'île de Flores. Ces espèces sont très proches de par leur anatomie ainsi que leur technologie. Tous ces humains vont façonner des outils plus complexes et plus efficaces, comme les bifaces par exemple. Ils vont également créer les premières armes, des épieux en bois.
ce qui va leur permettre de chasser et de manger plus de viande. Enfin, ce sont eux qui vont aussi être les premiers à maîtriser le feu. C'est une révolution sur plusieurs plans, le feu permettant de se protéger, de se réchauffer, de s'éclairer et de faire cuire les aliments. On vient de voir que certaines espèces humaines s'étaient établies en Europe. L'une d'elles, Homo heidelbergensis, va continuer à évoluer jusqu'à donner une nouvelle espèce, Homo neanderthalensis. Les Homo heidelbergensis sont aussi appelés pré-néandertaliens car ils possèdent déjà des traits caractéristiques de cette espèce. Les hommes et les femmes de Néandertal apparaissent il y a 200 000 ans, ils vivent en Europe et au Proche-Orient et s'éteignent il y a 24 000 ans. Ah ouais, les hommes de Néandertal, c'est pas les grosses brutes poilues qui se sont faites bolosser par les Homo sapiens? Pas vraiment, non. En fait, les hommes et les femmes de Néandertal étaient assez proches de nous. Il y a des différences marquées, mais on ne peut pas vraiment dire qu'ils étaient plus primitifs ou moins intelligents que nous. On pense aujourd'hui qu'ils avaient la peau, les cheveux et les yeux clairs, notamment pour mieux synthétiser la vitamine D dans un climat moins ensoleillé. Ils sont donc parfaitement adaptés à leur environnement, maîtrisent le feu et vont révolutionner la taille de la pierre avec des techniques permettant d'obtenir des outils plus efficaces et d'améliorer l'armement. Ils vont également développer des pratiques culturelles. On a par exemple retrouvé de nombreuses sépultures de néandertaliens témoignant de diverses pratiques funéraires. Ce ne sont pas nos ancêtres directs, mais ils vont cohabiter pendant plusieurs milliers d'années avec les Homo sapiens avant de disparaître. Pour ce qui est des hypothèses liées à la disparition de Néandertal, on en parlera une autre fois. Les deux espèces sont si proches qu'elles vont même s'hybrider à plusieurs reprises. Aujourd'hui encore, une partie de la population humaine possède une part d'ADN provenant des hommes de Néandertal. Plutôt des femmes de Néandertal d'ailleurs, mais ça aussi, on en parlera dans une autre vidéo. On a donc une grande famille de nombreuses espèces, certaines ayant cohabité et s'étant même hybridées. Mais toutes les espèces que nous avons vues jusqu'à présent ont aujourd'hui disparu. En fait, les seuls survivants de ce groupe des homininés, ce sont nous, les Homo sapiens. Les premiers Homo sapiens sont apparus il y a 300 000 ans au Maroc. Cette date, comme toutes les autres, peut changer à la suite d'une découverte. Ils vont développer un outillage de plus en plus fin et perfectionné et utiliser non seulement de la pierre, mais aussi des matières dures animales, de l'os, du bois ou de la corne. Ils vont également révolutionner l'armement en commençant à chasser à distance et non plus au corps à corps. Les Homo sapiens vont aussi développer des pratiques culturelles fortes. On retrouve des sépultures comme chez Néandertal, mais également différentes formes d'art, de la peinture, de la gravure, de la sculpture sur différents supports, mais aussi de la musique et sans doute encore beaucoup d'autres choses qui n'ont pas laissé de traces. Enfin, notre espèce va coloniser la planète entière, plus que n'importe quelle espèce animale avant elle. Maintenant qu'on a fait connaissance avec toutes ces espèces d'homininés, on va pouvoir tenter de savoir ce qui nous définit vraiment, ce qui nous différencie des autres animaux. Pour ça, dans chaque épisode, on se penchera sur une des étapes qui nous ont amenés à évoluer vers les humains actuels. Voilà, j'espère que ce premier épisode des Paléochroniques vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à partager la vidéo si elle vous a plu. En attendant la suite, je vous laisse aller découvrir les vidéos de mon collègue le nettoyeur de l'histoire. Le lien est dans la description. Salut!